Imaginez tout perdre pour avoir dit ce que vous pensez, pas un emploi, pas des abonnés. Toute famille, amis, foyer, voit être effacée de sa propre histoire. C'est ce qui est arrivé à Baruch Spinoza, l'homme qui a osé penser ce que personne ne voulait entendre. Et si vous avez déjà ressenti que les certitudes religieuses étaient erronées, si vous avez déjà nourri des doutes que personne ne semblait vouloir écouter, vous vous reconnaîtrez peut-être un peu dans cette histoire. Car le parcours de Spinoza n'est pas seulement philosophique, il est profondément humain. Il naquit en 1632 à Amsterdam, au sein d'une communauté de juifs portugais ayant fui l'Inquisition. Ses parents avaient échappé à une Europe ravagée par les flammes et la terreur. Ils avaient fui la torture, le fanatisme et l'imposition d'une foi indiscutable. Ils aspiraient à la liberté. Et ironiquement, ils ont élevé leur fils dans un cadre qui ne tolérait aucune question. Dès son enfance, Spinoza se distinguait. Intelligent, curieux et discipliné, il apprit l'hébreu, l'espagnol, le portugais et le latin. Il lisait les textes sacrés avec une profondeur qui impressionnait ses professeurs. Il était le candidat idéal pour devenir rabbin, la fierté de la communauté. Mais il y avait quelque chose chez lui qui me dérangeait. Pendant que les autres décoraient, il posait des questions. Tandis que les autres obéissaient, réfléchit-il. Pourquoi Dieu doit-il être adoré ? Pourquoi les textes divins contiennent-ils des erreurs humaines? Pourquoi un être supposément parfait punirait-il ceux qui doutent simplement? Les réponses ne sont jamais venues. Ou alors, elles sont venues empreintes de silence et de peur. Ne posez pas de questions. Ayez foi, c'est un mystère divin. Mais il existe des esprits qui ne se contentent pas du silence. Et Spinoza était l'un d'eux. À chaque question restée sans réponse, quelque chose s'éveillait en lui. Il ne voulait pas détruire la foi, il voulait la comprendre. Il ne voulait pas défier Dieu, il voulait comprendre si ce qu'ils appelèrent Dieu était réel ou une simple invention humaine. Mais le simple fait de penser était déjà trop dangereux. Dans une société où le questionnement était perçu comme une menace, Spinoza est devenu l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Puis vint le jour du jugement, il n'avait que 23 ans. La communauté se rassembla. Les anciens le convoquèrent devant le tribunal religieux. Les portes se fermèrent. On lui donna une chance, celle de se rétracter, de dire qu'il était confus, de promettre le silence. Spinoza a refusé, et l'édit fut lu à haute voix. Froid, solennel, cruel, Baruch. Spinoza est excommunié, maudit par Dieu et par les hommes, maudit jour et nuit, maudit soit-il lorsqu'il se couche et lorsqu'il se lève, maudit soit-il lorsqu'il sort et lorsqu'il entre. À partir de ce moment-là, plus personne ne put lui adresser la parole. Personne ne pouvait même lire ce qu'il avait écrit. Il fut banni de sa propre communauté. Elle cessa d'exister aux yeux de ceux qui l'avaient vu grandir. Imaginez le silence qui suivit. La porte se referma derrière lui. Des pas résonnent dans la rue déserte. Le poids de savoir qu'elle ne reverrait plus jamais sa mère, ses amis, ses visages familiers. Et qu'a-t-il fait? Il n'a pas supplié, il n'a pas demandé pardon, il n'a pas reculé, il a simplement changé de nom. De Baruch, en hébreu, à Benedictus, en latin. Les deux mots signifient « béni ». C'était son geste de résistance silencieux. « Tu me maudis, mais je me bénis moi-même ». À partir de ce moment, Spinoza se retira du monde religieux et s'immergea dans l'univers des idées. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles. Ironie du sort ou fatalité, un homme qui aidait les autres à mieux voir, alors que lui-même voyait plus loin que quiconque. Mais en réalité, il ne se battait pas contre Dieu. Il a lutté contre l'utilisation du nom de Dieu comme instrument de contrôle. Et c'est là que son histoire rejoint la nôtre. Car peut-être avez-vous, vous aussi, ressenti cela. Le poids de porter des croyances qui n'ont plus de sens. La peur de poser les questions que personne n'ose poser, le sentiment que quelque chose cloche dans la façon dont la foi est utilisée pour engendrer la culpabilité, l'obéissance et la soumission. Spinoza a vu tout cela clairement, et il a eu le courage de dire ce qu'il voyait, et c'est pourquoi il a été condamné. Mais ce qui le rendait vraiment dangereux, ce n'était pas ce qu'il niait, c'était ce qu'il affirmait.
Il croyait que les êtres humains sont capables de penser par eux-mêmes, que la vérité n'a besoin d'aucun gardien et que le divin n'appartient à aucune institution. Et quand quelqu'un prononce ces mots à voix haute, le pouvoir tremble. Les systèmes religieux, politiques et moraux ne craignent pas le péché. Ils craignent une conscience éveillée, car une personne qui pense, qui doute, qui cherche à comprendre, est une personne impossible à contrôler. Et Spinoza le savait. Par conséquent, lorsqu'il a été expulsé, il n'a pas considéré cela comme une tragédie. Il a vu la libération. Pour la première fois, il était son propre maître. Pour la première fois, je pouvais penser sans demander la permission. Pour la première fois, le silence qui l'entourait n'était pas un silence de réprobation, mais un silence de paix intérieure. Et dans cette solitude, qui pour beaucoup serait synonyme de désespoir, il a trouvé la sérénité qui naît lorsque la peur cesse de régner, tandis que d'autres recherchaient les honneurs et les titres. Il préférait l'humilité d'une vie simple. Il travaillait seul, façonnant le verre et notant ses idées. Les deux tâches étaient intimement liées. Toutes deux exigeaient précision, patience et vision. Les deux étaient des manières d'apporter la lumière, et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de Spinoza. La liberté n'est pas un don des autorités. C'est un état que l'on atteint lorsqu'on cesse de craindre la perte de ce qui est extérieur et qu'on commence à défendre ce qui est intérieur. Il fut excommunié, oublié, effacé, mais l'histoire a une mémoire curieuse. Ceux qui l'ont condamné aujourd'hui ne sont que des notes de bas de page. Et Spinoza, le damné, est étudié, cité, célébré. Son nom qu'ils ont tenté d'effacer a perduré pendant des siècles. Et pourquoi? Car la vérité, lorsqu'elle est écrite avec courage, ne meurt jamais. Spinoza a payé le prix de sa liberté intellectuelle au prix de sa vie sociale. Mais la paix qu'il avait trouvée, personne ne pouvait la lui ravir. Et c'est peut-être ce qui effraie le plus ceux qui sont au pouvoir. L'homme qui n'a plus peur de rien perdre, car il a déjà tout perdu, et qui pourtant reste libre. Et s'il y a une chose que cette histoire crie haut et fort, c'est bien celle-ci. Il n'y a pas de liberté sans risque, il n'y a pas de pensée sans solitude, il n'y a pas de vérité sans courage. Spinoza a affronté le feu du procès, et en est ressorti avec quelque chose qu'aucun tribunal ne peut condamner, la lucidité. Et finalement, cette lucidité est devenue son héritage pour tous ceux qui sont venus après lui, pour tous ceux qui, un jour, ont regardé autour d'eux et ont réalisé qu'appartenir à un système ne vaut pas le prix de la perte de son âme. Il nous a montré qu'il y a des moments où le silence est plus dangereux que la parole, qu'il existe des vérités qui valent plus que d'être acceptées, et que la plus grande forme de foi consiste non pas à croire ce qu'ils disent, mais à oser chercher par soi-même ce qui est réel. Car lorsque tout s'effondre autour de vous, famille, amis, réputation, il ne reste plus que vous et votre conscience. Et si vous pouvez poser votre tête sur l'oreiller en sachant que vous avez été honnête avec vous-même, alors, même rejeté par le monde, vous trouverez la paix. Spinoza fut maudit pour avoir pensé, et paradoxalement, c'est cette malédiction qui l'a libéré. Peut-être que la liberté commence toujours ainsi, avec une perte, en silence, avec une question que personne d'autre ne veut poser, mais que vous ne pouvez plus ignorer. Spinoza ne voulait pas détruire Dieu, il voulait le libérer, pour libérer Dieu des murs des temples, pour le libérer des mains des prêtres, pour le libérer des images humaines, des trônes célestes, des menaces de châtiment. Après tout, quelle est donc cette divinité qui a besoin d'être défendue par la haine et protégée par des armées, imposée par la peur? Si Dieu est amour, pourquoi est-il toujours entouré de culpabilité? S'il est omnipotent, pourquoi s'offense-t-il si facilement? Si elle est éternelle, pourquoi exige-t-elle un culte quotidien comme un ego fragile avide d'applaudissements? Spinoza a aperçu ces contradictions, mais contrairement à ce que beaucoup pensaient, il n'est pas devenu athée. Il est allé plus loin, il regarda les étoiles et dit « c'est Dieu ». Il regarda un arbre, un corps humain, une rivière qui coulait et dit « ceci aussi est Dieu », non pas comme une métaphore, non pas comme de la poésie, comme la vérité. Spinoza croyait que Dieu n'est pas un être séparé du monde, Dieu est le monde.
non pas une entité supérieure à la réalité, mais la substance même de la réalité, la totalité de l'existence. La structure invisible qui soutient toute chose, et à ce moment-là, tout change. Car si Dieu n'est pas séparé, alors il n'y a ni eau, ni précipice, il n'y a pas de ciel lointain et la terre ici-bas, il n'y a ni trône dans l'au-delà, ni registre des péchés, il n'y a qu'une seule chose, tout. Et tout ce qui existe est une expression de cette même essence infinie. Toi, votre corps, vos réflexions, vos émotions, chaque feuille, chaque planète, chaque silence, tout ce point Spinoza appelait cette essence substance, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, nature, vie, cosmos, Dieu. Le nom n'a pas d'importance. L'important est de comprendre que vous n'êtes pas séparé de cela, vous n'y êtes jamais allé, et c'est l'idée la plus révolutionnaire de toutes, parce que la religion traditionnelle vous a enseigné le contraire depuis votre enfance. Cela vous a appris que Dieu est loin et que vous êtes ici, pécheurs, impurs et insignifiants. Cela vous a appris qu'il existe un gouffre entre vous et le divin et que seuls certains rituels, certaines figures, certaines croyances peuvent construire ce pont. Il vous a convaincu que vous ne pouviez pas y arriver seul. Mais que se passerait-il si la vérité était exactement l'inverse? Et si vous n'aviez jamais été séparés? Et si tout ce qui vit était en soi une expression du sacré? Spinoza a déclaré « Dieu est la cause de lui-même ». Et cela signifie qu'il n'y a ni commencement, ni fin, ni extérieur. Tout ce qui existe existe en Dieu. Vous y compris. Votre cœur bat-il. C'est le pouls de Dieu. Votre esprit pense-t-il. C'est Dieu qui se manifeste sous forme de pensée. Ressentez-vous de la joie, de la tristesse, de la peur. C'est la substance qui s'exprime de manières infinies. À partir de ce moment, la peur commence à s'estomper. Car si vous faites partie du divin, que reste-t-il à craindre? Si Dieu n'est pas un juge qui observe, mais la structure même de ce que vous êtes, alors il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de séparation. Cela ne signifie pas que tout est permis. Cela signifie que tout en fait partie, poig, compris vos erreurs, vos doutes, votre douleur. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de mériter le divin. Vous y êtes déjà plongé, comme un poisson immergé dans la mer Parse. Que la mer est submergée dans la planète, parce que la planète est immergée dans l'espace, et tout, absolument tout, est immergé dans la même substance. Cette vision est effrayante car elle ne nécessite pas de prêtres, les dogmes sont inutiles. Vous n'avez besoin ni de promesses de salut, ni de menaces. D'enfer, elle n'offre aucun contrôle, elle offre l'autonomie, et c'est pourquoi elle a été, et est encore, si farouchement contestée. Réfléchissez-y. Si vous pouvez vous connecter directement au sacré, sans avoir besoin de passer par quelqu'un d'autre, qu'advient-il du pouvoir de ceux qui se dressent entre vous et Dieu? Il disparaît. Si vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être sauvés, car vous n'avez jamais été condamnés, qu'advient-il de ceux qui vendent le salut? Ils perdent des parts de marché. Et si vous comprenez que le divin vit en vous, que votre conscience fait partie de quelque chose de bien plus grand, vous cessez d'avoir peur. Et une personne sans peur est une personne libre. Et une personne libre est tout ce que craignent les systèmes de contrôle. C'est pourquoi l'idée de Spinoza était si dangereuse. Parce qu'elle a supprimé les intermédiaires. Elle a dissous les hiérarchies. Elle a dissous le commerce de la foi. Mais c'est aussi pour cela que c'est si libérateur. Parce qu'elle ne vous invite pas à croire à une énième histoire. Elle vous invite à prendre conscience de ce que vous ressentiez déjà, mais que vous n'aviez peut-être jamais su exprimer avec les mots. Vous connaissez ce moment où vous êtes en silence dans la nature et où vous ressentez une présence. Vous connaissez cette intuition qu'il y a quelque chose de plus grand, mais que cela ne peut tout simplement pas être contenu dans les mots des livres. Connaissez-vous ce sentiment où le véritable amour transcende toutes les règles? Spinoza dirait « Oui, c'est Dieu, pas le Dieu qu'on vous a appris à craindre, le Dieu que vous ressentez lorsqu'il est présent, quand il est entier, quand on n'a rien à prouver à personne. Un autel n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de s'agenouiller, il n'est pas nécessaire de répéter les formules, le simple fait d'être là
Suffit, vivez simplement en pleine conscience. Reconnaissez simplement que tout ce qui existe est sacré. C'est pourquoi Spinoza a été rejeté, car il a arraché le sacré des mains des chefs religieux et l'a rendu à chaque être humain. Il a détruit la distance entre l'humain et le divin. Et ça change tout, car si Dieu n'est pas à l'extérieur, alors il n'est pas non plus seulement au ciel. Cela se voit dans chaque geste en toute honnêteté, dans chaque choix fait avec amour. Tout est dans les détails, en respirant, en cas de véritable doute, au courage de changer. Cela se voit dans la façon dont vous traitez les autres, dans la façon dont vous prenez soin de vous. Cela dépend de votre mode de vie, car pour Spinoza, vivre ne consistait pas à se préparer à l'après-vie. Il s'agissait d'honorer le moment présent. Il s'agissait de reconnaître que cette existence, avec toutes ses imperfections, est déjà sacrée. Non, pas comme une répétition, mais comme l'essence même de l'expérience. Et ceci est une révolution silencieuse, une révolution qui n'a besoin ni de croisade, ni de martyrs. Il suffit d'un esprit éveillé, un cœur prêt à ressentir. Il est possible de vivre de manière éthique, sans avoir peur. Il est possible de faire l'expérience de la spiritualité sans rituel. Il est possible de faire partie du tout sans avoir à s'agenouiller. Vous n'êtes pas une créature déchue qui tente de gagner le divin. Vous êtes une expression du divin sous forme humaine. Cette idée, si simple, a suffi à faire taire Spinoza. Et pourtant, écrivait-il, malgré tout, il a vécu de manière cohérente. Pour autant, il a semé des graines qui fleurissent encore des siècles plus tard. Aujourd'hui, l'une de ces graines vous est parvenue. Et peut-être, pour la première fois, avez-vous le sentiment qu'il existe quelque chose de plus réel que tout ce qu'on vous a appris? Peut-être, pour la première fois, n'est-il pas nécessaire de se détourner de Dieu pour se détourner de la religion? Car le Dieu de Spinoza n'est pas le Dieu des hôtels, c'est celui qui parle des arbres, celui du silence, celui qui parle de conscience, la vie qui palpite en vous maintenant, en cet instant précis. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à suivre des règles qu'il ne comprend pas? Qu'est-ce qui pousse des millions de personnes à s'incliner, à répéter des mots, à renier leurs propres désirs, tout cela au nom de quelque chose qu'elles n'ont jamais vu? Ce n'est pas de l'amour, c'est la peur. Pendant des siècles, la peur a été le fondement du contrôle religieux, et pas n'importe quelle peur, mais une peur méticuleusement construite, profondément enracinée, implantée dans l'esprit dès le plus jeune âge, une peur déguisée en dévotion, qui se présente comme de l'humilité, qui est prise pour de la foi. Mais au fond, c'est la peur de faire des erreurs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que Dieu observe chacune de nos pensées, la peur qu'un faux pas, un désir, un doute, puisse coûter l'éternité. C'est cette peur qui fait qu'un enfant se sent sale, simplement parce qu'il est curieux. C'est cette peur qui fait qu'un adulte vit en guerre constante avec son propre corps, avec ses pulsions, avec sa propre humanité. Et le plus cruel, cette peur était enseignée comme une vertu. Vous n'êtes pas né avec ça, vous avez appris. Quelqu'un vous l'a dit, quelqu'un l'a répété, quelqu'un l'a imposé dès votre plus jeune âge. Vous avez entendu dire que Dieu veillait sur vous, comptez ses péchés, notez vos erreurs, prêt à te punir. Pas ici, mais plus tard, pour toujours, éternel. Un mot que vous n'étiez même pas capable de comprendre, mais qui avait déjà un poids qui vous plierait en deux. Cela t'a fait te sentir petit, coupable. C'était une erreur, à cause de qui il était. Vous avez appris que l'erreur ne résidait pas seulement dans vos actes, mais aussi dans vos pensées. Ce désir était un péché, ce sentiment de colère était un péché. Douter, c'était trahir. Vous avez appris qu'il ne suffisait pas de bien se comporter, il fallait réfléchir attentivement, se sentir bien, contrôler chaque aspect de votre être. Et quand on n'y arrivait pas, parce que personne n'y arrive, la culpabilité s'installait et la culpabilité engendre la soumission. La culpabilité mène à la dépendance. La culpabilité conduit à l'obéissance aveugle. Voici le système. C'est ce mécanisme invisible qui maintient des millions de personnes emprisonnées, même sans chaîne.
car ceux qui éprouvent de la culpabilité n'ont pas besoin d'une cage, ils se verrouillent de l'intérieur, et ceux qui ont peur de leurs propres pensées n'ont plus besoin d'être surveillés. Ils veillent sur lui-même. Spinoza aperçut tout cela, avec une clarté effrayante. Il s'est rendu compte que la religion institutionnalisée n'avait pas besoin d'armée. Il lui fallait simplement que les idées soient mises en œuvre suffisamment tôt, avec des images suffisamment fortes, des menaces suffisamment importantes. Il a suffi d'apprendre à l'enfant que l'enfer existe, et il porterait cette flamme en lui pour le restant de sa vie. Et regardez, ce n'est pas une exagération, c'est historique. Voilà comment ça a fonctionné. Mais pendant des siècles, les temples ont érigé des images terrifiantes de l'enfer. Les sermons décrivaient des tortures inimaginables. Les tableaux représentaient des démons mutilant des âmes. Les livres disaient autrefois qu'une seule erreur, une seule, et c'était la fin. Et le résultat, une humanité enchaînée par la culpabilité. Des gens qui vivent dans la peur de vivre. Le sexe est devenu un péché. Le doute est devenu un péché. Trop de joie devint suspecte. Et voici le piège le plus subtil. Ils vous disent que la peur est nécessaire à la moralité. Sans cela, l'humanité se transforme en monstre. Sans règles strictes, sans châtiments éternels, tout s'effondre. Mais la vérité est différente. La peur ne vous rend pas meilleur. La peur ne fait que vous rendre obéissant. Et l'obéissance en soi n'est pas une vertu. Celui qui fait le bien par peur du châtiment n'est pas bon. Il est simplement conditionné. Celui qui évite le mal par peur de l'enfer n'a rien compris. Il n'a fait que subir un entraînement. Spinoza le savait. C'est pourquoi il affirmait que la véritable moralité naît de la compréhension et non des menaces. Mais la compréhension exige la liberté, et la liberté effraie ceux qui sont au pouvoir. Ils ont donc entretenu la peur, parce qu'il est plus facile de contrôler un esprit effrayé qu'un esprit libre. Il est plus facile de susciter la culpabilité que d'enseigner l'autonomie, et comble de l'horreur, ils ont fait tout cela au nom de l'amour. Dieu vous aime, mais il vous punira si vous désobéissez. Dieu te pardonne, mais exige que tu te confesses à l'un de ses représentants. Dieu est un père, mais il vous condamne à l'éternité si vous posez trop de questions. Non, Penck, ce n'est pas de l'amour. Il s'agit de chantage affectif. Imaginez un père humain disant à son fils « Si vous ne faites pas tout ce que je vous dis, je vous enfermerai à la cave et je vous brûlerai vif. » Ce père serait arrêté. Il serait qualifié de violent, de sadique, de monstrueux. Mais quand c'est Dieu qui agit, on vous a appris à appeler cela justice. Spinoza a perçu l'absurdité, et il a eu le courage d'appeler les choses par leur nom. Il a dit « Cette peur ne vient pas de Dieu. Cela vient des hommes qui ont appris qu'il est plus facile de gouverner un peuple effrayé. Des hommes qui ont compris qu'une âme accablée par la culpabilité ne se rebelle pas. Des hommes qui ont transformé le sacré en monnaie d'échange, parce qu'une personne qui se sent pécheresse demande constamment pardon. Il passe son temps à mendier l'approbation des autres. Il vit en mendiant pour être accepté. Et celui qui contrôle le pardon contrôle le pécheur. Voici comment ils ont créé le cycle. Vous naissez dans le péché. Il a besoin d'être sauvé, mais on ne peut l'obtenir que par la religion. Et pour cela, il faut respecter les règles, payer la dîme, confesser ses péchés et se soumettre. Un cycle parfait, parfait pour le contrôle, dévastateur pour la liberté. Spinoza a brisé ce cycle. Il a dit « Vous n'êtes pas à blâmer d'exister. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de vous connaître vous-même. Vous n'êtes pas séparé du divin. Vous en faites partie. Et cette vision simple mais puissante démantèle toute la structure fondée sur la peur. Parce que lorsqu'on comprend qu'on n'est pas né mauvais, quand vous réalisez que faire des erreurs n'est pas votre essence, quand vous réalisez que vos désirs, vos pensées, vos émotions sont naturelles, la culpabilité commence à s'estomper et avec elle, la nécessité de se soumettre. Vous commencez à vivre avec intégrité, non par peur, mais par compréhension. Vous commencez à agir avec bienveillance, non par obligation, mais par choix. Et ça, c'est ça la liberté. Mais c'est une liberté dangereuse, parce qu'il ne peut pas être acheté. Elle ne peut être imposée.
Il est incontrôlable, elle seule peut être choisie, et ça fait peur. C'est pourquoi la peur continue d'être utilisée, pas explicitement. Aujourd'hui peut-être, sans feu de joie ni inquisition, mais avec des phrases chuchotées, avec des regards accusateurs, avec cette voix intérieure qui vous demande « Et si vous aviez tort? Et si tout cela était un péché? Et si Dieu vous observait vraiment ?» Mais maintenant, peut-être avez-vous déjà commencé à entrevoir vous pouvez sans doute déjà constater que cette peur n'est pas sacrée. C'est historique, c'est culturel, il est héréditaire, et cela peut être désappris. Personne ne sort d'un système de contrôle sans ressentir de douleur, mais personne ne vit pleinement en étant piégé dedans. Spinoza était détesté pour avoir vu cela, et aimé, des siècles plus tard, pour avoir dit ce que tant de gens ressentaient, sans savoir comment l'exprimer. Il a démontré que la véritable spiritualité ne naît pas de la peur, elle naît de la conscience, de la compréhension, par respect pour la nature elle-même. Il nous rappelle qu'il n'y a rien de vertueux à vivre dans la peur. L'obéissance aveugle est un poison, déguisé en foi. Et cette culpabilité est le courant le plus silencieux jamais inventé. Mais les chaînes peuvent être brisées, même les invisibles, surtout les invisibles, et quand cela arrive, quand la peur cède enfin la place à la lucidité, la vie commence véritablement à être vécue. Avant même que tu saches parler, quelqu'un avait déjà décidé de ce que tu devais croire, avant même de savoir ce que signifiait le mot péché. Quelqu'un vous y avait déjà plongé. Tu es né, il respira, il pleurait comme n'importe quel bébé, innocent, fragile, humain. Et même alors, il vous disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous, que tu portais déjà une tâche, une culpabilité héritée, une erreur qui n'était pas la vôtre, mais qui était désormais de votre responsabilité. Cela porte un nom, le péché originel, l'idée que vous êtes né coupable, non pas à cause de quelque chose qu'il a fait, mais tout simplement parce que ça existe. Arrêtez-vous et réfléchissez-y. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une idée vague, c'est l'un des piliers du christianisme. Selon cette doctrine, vous êtes né endetté à cause d'une erreur commise par deux personnages symboliques dans un jardin mythique. Adam et Ève, ils ont désobéi, ils ont mangé le fruit de la connaissance. Et sur ce, ils condamnèrent l'humanité entière, vous y compris. Autrement dit, avant même de commettre une erreur, vous étiez déjà condamné. Avant même d'avoir eu la chance de choisir, j'étais déjà lié par les conséquences des choix des autres. Et quelles sont les conséquences pour un esprit en développement? Qu'arrive-t-il à un enfant qui grandit en croyant que sa nature est imparfaite? Votre corps est-il une source de tentation? Vos pensées sont-elles dangereuses? Vos pulsions sont-elles offensantes pour Dieu? Cet enfant devient un adulte. Rongé par la honte, honte à toi. Tu as honte de ce que tu ressens, honte à ce que vous souhaitez. Et il passe sa vie à essayer de se racheter pour quelque chose qui ne lui a jamais appartenu. Il tentait de se purifier d'une culpabilité qu'il n'avait jamais choisi de porter. C'est l'effet du péché originel. Ce n'est pas seulement une doctrine, c'est une cicatrice émotionnelle. Il s'agit du fondement psychologique du contrôle. C'est la blessure invisible qui fait que des millions de personnes se sentent éternellement redevables. Et, plus cruellement encore, comment est-il possible de se libérer d'une culpabilité liée à sa propre existence? Comment peut-on se racheter en tant qu'être humain? La réponse est non, vous ne pouvez pas. Et c'est pourquoi cette idée fonctionne si bien comme outil de domination. Si vous croyez être pécheur par nature, vous vivrez dans une recherche constante d'approbation. Il vous faudra quelqu'un pour vous le pardonner. Vous devrez suivre des règles que vous ne comprenez même pas. Il s'inclinera devant les autorités religieuses, car il se sent indigne par lui-même. Et c'est là que le système se révèle, car qui décide de la façon dont on guérit cette culpabilité, l'institution même qui vous l'a appris existe. Elle te dit que tu es sale. Ensuite, il vous vendra la baignoire. Elle vous convainc qu'il y a une maladie, puis il vous propose le médicament. Mais la médecine ne guérit jamais complètement, car si vous vous libérez de la culpabilité, vous n'avez plus besoin de religion. C'est ainsi que se crée la dépendance, c'est ainsi que le pouvoir se perpétue. Spinoza a vu cette
construction. Il a lu les textes, il vit les symboles, et il comprenait ce que beaucoup n'osaient même pas penser. Le péché originel n'est pas une vérité spirituelle, c'est une invention théologique, un mécanisme de contrôle, une façon sophistiquée de rester mince, parse, que celui qui croit être né avec une anomalie ne se sent jamais digne d'être remis en question. Ne faites jamais confiance à votre propre voix. Vous n'avez jamais le sentiment d'être complet. Et le pire, celui qui porte ce fardeau de culpabilité tente de l'effacer en s'effaçant lui-même. Combien de personnes connaissez-vous qui ont passé leur vie à essayer de s'effacer? Vous essayez de jouer les saints, tenter d'étouffer ses désirs, de faire taire ses opinions, de dompter ses sentiments, tout cela pour plaire à un Dieu qui les aurait soi-disant rejetés avant même le premier pas. Ceci n'est pas de la spiritualité, c'est une torture émotionnelle. Et pourquoi personne ne le remet en question? Parce que cette idée est enseignée avant la raison, avant la révision, avant la conscience. Vous avez été baptisé alors que vous ne saviez même pas ce que signifiait le mot baptême. On l'emmenait à l'église avant même qu'il sache marcher. On lui a appris à prier avant même qu'il comprenne ce qu'il disait. Autrement dit, on vous a présenté le blâme avant même que le choix ne soit fait. Et puis, quand il a grandi et a commencé à penser par lui-même, on vous a dit que douter était aussi un péché. Le piège était refermé. Vous n'avez pas choisi d'entrer. Et lorsqu'il a tenté de partir, il était trop tard. La culpabilité l'avait déjà envahi. Et si ce n'était pas vrai? Et si vous n'étiez pas né dans le péché? Et si vous n'aviez pas besoin d'être sauvé parce que vous n'avez jamais été perdu? Voilà la question qui change tout. Et il ne s'agit pas seulement d'une rébellion contre la doctrine, c'est une restauration de votre dignité, de son humanité, de votre liberté. Intérieur, Spinoza croyait que les êtres humains ne naissent pas corrompus. Elle naît comme partie d'un tout. Elle naît avec le potentiel de compréhension, d'éthique et de connexion. Il a déclaré: la vertu ne découle pas de l'obéissance à un système religieux. Cela découle de la connaissance de sa propre nature. Et qu'est-ce que la nature? Oui, c'est un souhait, c'est un coup de tête. Oui, mais c'est aussi une raison, c'est de l'empathie. C'est la capacité de comprendre, de se transformer et d'évoluer. Le problème n'a jamais été d'ordre émotionnel. Le problème, c'est la culture qui vous a appris à avoir honte de vos sentiments. Il n'a jamais été question de réfléchir. Oui, c'était la peur qu'il vous inspirait chaque fois que vous osiez poser des questions. Ce n'était jamais une erreur, mais l'idée que votre erreur vous condamne pour l'éternité. Vous n'êtes pas né coupable, vous êtes né humain. On enseignait la culpabilité, et tout ce qui est enseigné peut être désappris, pas tous en même. Tant point pas avec un claquement de doigts, mais progressivement, avec clarté, avec compassion, avec courage. Ayez le courage de remettre en question tout ce qu'on vous a dit, et demandez-vous: est-ce que cela vous paraît logique? Cela me libère-t-il ou m'emprisonne-t-il? Est-ce que cela me rapproche de moi-même? Ou est-ce que cela me donne envie de me cacher de qui je suis? Car si une idée vous fait honte d'exister, elle n'est pas sacrée. C'est une prison avec des vitraux. Belle à l'extérieur, dévastateur à l'intérieur, Spinoza s'est évadé de cette prison et il en a payé le prix, mais il a laissé un chemin. Ce n'est pas une doctrine nouvelle, ce n'est pas une nouvelle religion, mais une fenêtre ouverte, une invitation afin que tu puisses te regarder toi-même et ne pas voir un pécheur, mais un être en devenir. Oui, quelqu'un qui fait des erreurs, mais il apprend qu'il aime. Qu'est-ce que tu cherches? C'est ce que vous ressentez. Et ça, c'est sacré. N'acceptez pas de porter une culpabilité qui n'est plus là. Vôtre, n'acceptez pas de passer votre vie à essayer de corriger une prétendue imperfection par une obéissance aveugle. Tu n'es pas impur pour avoir des désirs. Penser n'est pas un péché. Il n'est pas indigne à cause de qui il est. Vous êtes l'expression d'une force supérieure, non pas en raison de ses mérites, mais par nature. Et cela suffit, plus que suffisant. Vous avez probablement déjà entendu cela. Sans Dieu, tout est permis. Sans religion, les êtres humains deviennent des monstres. Si personne ne vous surveille, qu'est-ce qui vous empêche de faire le mal? Cette idée est profondément ancrée.
La croyance que sans une entité qui surveille chacun de vos mouvements, chacune de vos pensées, chacune de vos intentions, vous vous perdrez. Vous ferez le mal. Vous deviendrez égoïste, destructeur, immoral. Mais arrêtons-nous un instant et examinons cela calmement. Pourquoi est-il si difficile d'imaginer que quelqu'un puisse être bon sans peur? Pourquoi avons-nous pris l'habitude d'associer l'éthique à la punition? Pourquoi nous a-t-on appris que l'enfer était le seul moyen de contenir le chaos humain? Peut-être parce que celui qui a enseigné cela n'a jamais vraiment fait confiance à l'humanité. Peut-être parce que, dès notre plus jeune âge, on nous a dit que notre nature est déchue, corrompue et impure. Et ce n'est qu'en obéissant aveuglément aux ordres extérieurs que nous pouvons maintenir un minimum d'ordre. Mais Spinoza pensait différemment, radicalement différent. Il pensait que la moralité ne découle pas de l'obéissance, même pas la peur, même pas la culpabilité. Pour lui, la moralité découle de la compréhension, de la connaissance de notre propre nature, partant du principe que tout ce que nous faisons a une incidence sur l'ensemble et que, par conséquent, bien vivre signifie vivre en harmonie avec cet ensemble. C'est une éthique qui n'exige pas de châtiment éternel, car ceux qui comprennent n'ont pas besoin d'être menacés. Ceux qui comprennent n'ont pas besoin d'être surveillés. Spinoza disait « agir vertueusement ». C'est agir conformément à la raison. Et la raison n'est pas froide, contrairement à ce que beaucoup pensent. La raison est conscience, il est clair. C'est savoir que l'on fait partie de quelque chose de plus grand, non pas par croyance, mais par observation. Imaginez un monde où les gens font le bien non pas par peur de brûler dans les flammes éternelles, mais parce qu'ils comprennent que la souffrance des autres est aussi la leur, car ils se rendent compte que détruire, tromper, blesser, tout cela finit par se retourner contre soi, tôt ou tard, non pas comme une punition mystique, mais comme une conséquence naturelle. Telle est la morale qui découle de la lucidité. Les dogmes sont inutiles, pas besoin d'intermédiaires. Vous n'avez besoin ni de promesses de paradis ni de menaces, d'enfer. Et cela risque d'effrayer certaines personnes, parce que cela exige quelque chose que beaucoup n'ont pas l'habitude de pratiquer. La responsabilité intérieure. La religion traditionnelle offre quelque chose de tentant. Faites ceci, évitez cela. Confessez-vous ici, priez ainsi, et vous serez sauvés. Elle distribue des règles toutes faites. Elle vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Elle pense pour vous. Et au premier abord, cela semble même confortable, mais ce forfait comporte un coût invisible. Vous cessez d'être un agent, arrête d'être le protagoniste. Vous agissez bien, non pas parce que vous comprenez, mais parce que vous avez peur. Et quand personne ne vous regarde, qu'est-ce qui vous empêche d'agir différemment? Une éthique fondée sur la peur fonctionne, tant qu'il y a surveillance, mais une éthique fondée sur la compréhension du travail, même en silence, même dans le noir, même si personne ne saura jamais ce que vous avez fait, car dans ce cas précis, il n'y a pas de séparation entre ce qui est juste et qui vous êtes. Tu ne te débrouilles pas bien, tu es bon en action. Spinoza pensait que lorsque les êtres humains comprennent l'ordre des choses, ils s'alignent naturellement sur ce qui est juste, non par imposition, mais par conviction, non par peur, mais par sagesse. Il pensait que plus on comprend, moins on désire le mal, car selon lui, le mal est une forme d'ignorance. Ceux qui mentent, ceux qui trompent, ceux qui blessent, ils agissent dans l'ombre, agir sans voir les liens, sans s'en rendre compte. Au fond de lui, il se fait du mal, et ça change tout. Car, soudain, être éthique ne consiste plus à porter le poids d'une obligation imposée de l'extérieur. Il s'agit d'un mouvement intérieur. Il s'agit d'agir avec légèreté, car on comprend que bien vivre signifie vivre en harmonie avec les autres, avec le monde, comme vous, et réfléchissez. Quels ont été les moments de votre vie où vous avez donné le meilleur de vous-même? Quand avez-vous ressenti de la peur? Ou quand avez-vous ressenti de l'empathie? Quand avez-vous voulu éviter une punition? Ou lorsqu'il voulait vraiment faire ce qui était juste? Une morale fondée sur la peur engendre l'obéissance. Une morale fondée sur la compréhension
engendre la liberté. Et la véritable liberté consiste à agir en pleine conscience. Et Spinoza disait que le bien n'a pas besoin de commandement. Vous avez besoin de clarté d'esprit, de présence, point, se connecter à l'ensemble. C'est pour ça qu'il les embêtait autant, parce qu'il ne s'attaquait pas seulement aux croyances. Il a démantelé le pilier central de l'autorité religieuse, l'idée qu'il n'y a pas d'éthique sans religion. De plus, cela a montré que la religion éloigne souvent les gens de la véritable moralité, car en se concentrant autant sur les règles, les dogmes, les rituels, nous oublions l'essentiel, comprendre l'impact de nos actions. Il ne niait pas l'existence du bien et du mal, il rejetait tout, simplement l'idée que le mal puisse être vaincu par la punition. Il croyait que le mal pouvait être vaincu par la compréhension. Et voici quelque chose de profond, plus vous comprenez, plus vous devenez libre, et plus vous êtes libre, plus vous vous sentez responsable, non par obligation, mais parce qu'il se rend compte que tout est lié, que leur action affecte l'autre personne, et que l'autre personne fait aussi partie de vous. Voilà le genre d'éthique, qui n'a pas besoin de supervision divine. L'éthique naît de l'éveil de la conscience, et c'est là que Spinoza touche un point sensible. Si la religion vous pousse à agir bien, uniquement par crainte du châtiment, ce n'est pas de la bonté, c'est du conditionnement. La véritable gentillesse n'a pas besoin d'applaudissements, même pas le paradis en récompense. Elle reste silencieuse, discret, point naturel, point 2. Même qu'un arbre n'a pas besoin d'autorisation pour pousser, et ceux qui vivent en accord avec leur essence n'ont pas besoin de dogme pour faire ce qui est juste. Et alors, peut-être pour la première fois, vous réaliserez quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Vous êtes capable d'être éthique par vous-même. Vous êtes capable d'agir avec droiture sans que personne ne vous promette quoi que ce soit après la mort. Vous êtes capable de regarder les autres avec compassion sans que cela vous vaille. Nécessairement des points spirituels, car la plus grande récompense est peut-être celle-ci. La paix d'être en harmonie avec soi-même, le plaisir de vivre avec intégrité, la légèreté de n'avoir rien à cacher, la liberté de savoir que vous êtes votre propre guide. Ceci ne peut pas être acheté. L'enseignement n'est pas un acte d'obligation. On ne s'impose pas par la peur. Cela trouve son origine dans un problème bien plus profond. L'endroit où l'on comprend que l'on est vivant et que cela, en soi, est sacré. Il arrive un moment où tout s'effondre, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Vous ne pouvez plus répéter les mêmes mots. Vous ne ressentez plus la même ferveur. Les réponses qui vous réconfortaient autrefois sonnent désormais vides. Et ce qui était certitude se mue en malaise, en silence, en une question que personne autour de vous ne semble vouloir entendre. Et si ce n'était pas comme ça, c'est le début de la liberté spirituelle. Cela ne commence pas par la rébellion, ni par la colère. Cela commence par un malaise, une légère friction entre ce que vous ressentez et ce qu'on vous a appris à ressentir. Un décalage entre ce qu'on vous a enseigné comme foi et ce qui, au fond, ne vous a jamais vraiment touché. C'est dans cet espace, entre ce que l'on attend de vous et ce qui surgit spontanément en vous, que réside la véritable spiritualité. Spinoza l'a compris avant beaucoup d'autres. Il a constaté que la plupart des gens ne vivent pas une foi, mais un scénario, un ensemble de règles et de rituels hérités, répétés, entretenus par la peur et le besoin d'appartenance. Une foi collective et automatique qui sert davantage à maintenir une identité sociale qu'à nourrir une relation avec le mystère de la vie. Mais la spiritualité libératrice est tout autre. Elle n'exige pas que vous vous prosterniez, mais que vous vous éleviez. Elle ne vous diminue pas, elle vous enrichit. Elle ne vous impose pas une image de Dieu, elle vous invite à faire l'expérience du sacré par vous-même. Spinoza fut rejeté par les religions précisément parce qu'il leur retirait le monopole du divin. Il affirmait que le véritable temple est la conscience, que la seule forme légitime de reconnexion se situe entre l'être humain et la réalité qui l'entoure, et non entre le croyant et une doctrine. Il osa dire « point de dogme pour être spirituel ». Il suffit de vivre en pleine conscience. Cela paraît simple,
Mais c'est dévastateur, car cela démantèle toute la structure qui place des intermédiaires entre vous et le divin. Prêtres, pasteurs, rabbins, gourous, tous ceux qui se sont érigés en interprètes exclusifs de la vérité. Spinoza n'a pas attaqué ces figures. Il les a simplement rendues superflues. Et cela, pour beaucoup, est impardonnable. Mais qu'a-t-il proposé à la place? Un chemin plus difficile, certes, mais infiniment plus authentique. Un chemin qui ne commence pas par l'acceptation d'une doctrine, mais par l'écoute intérieure. Pour lui, la spiritualité n'est pas une croyance, mais une perception. C'est vivre en harmonie avec le tout. Ce n'est pas répéter des formules, mais comprendre que la vie elle-même, dans ses moindres détails, est déjà une expression du sacré. Et voici le point essentiel. Les dogmes exigent l'obéissance. La conscience exige l'écoute. Le dogme stipule « Croyez ceci, sinon vous serez punis ». La conscience demande « Qu'est-ce qui vous semble sensé en ce moment honnêtement et profondément ?» Le dogme offre des certitudes toutes faites. La prise de conscience invite à l'investigation. Le dogme, c'est la sécurité. La prise de conscience est une forme de courage. C'est pourquoi la voie de la spiritualité libre est effrayante, car elle n'offre aucune garantie. Elle ne promet ni salut, ni maîtrise, ni privilège céleste. Elle vous ramène à vous-même, et avec cela, elle vous confie la responsabilité de vivre avec intégrité, d'affronter le mystère sans béquille, de cheminer sans certitude absolue. Mais ce que vous obtenez en retour, c'est indescriptible. Vous cessez de craindre la punition, cessez de chercher l'approbation, arrêtez de vivre comme s'il existait un compte à rebours divin mesurant chaque échec. Vous commencez à vivre maintenant, en pleine conscience, en pleine présence, avec un but. Spinoza concevait Dieu non comme un être lointain, mais comme la réalité même. Cela change tout, car si le sacré est en toute chose, il est aussi en vous. Et s'il est en vous, nul autre ne peut régner sur votre chemin intérieur. Il ne s'agit pas d'y croire, mais de commencer à en prendre conscience. Dans quelle mesure votre spiritualité est-elle motivée par la peur de l'erreur? Dans quelle mesure est-elle alimentée par la culpabilité? Dans quelle mesure est-elle liée au besoin d'être acceptée? Et que nous réserve le silence? De la nature, par intuition, par expérience directe de quelque chose qui ne peut être exprimé par des mots, mais que l'on ressent dans sa poitrine lorsqu'on est vraiment vivant. C'est le tournant quand on réalise qu'on n'a plus besoin de se conformer à une croyance qui n'a plus de sens, que vous n'ayez plus besoin de faire semblant que certaines choses vous affectent alors qu'en réalité, elles ne font que vous engourdir. Il est possible de rompre avec une structure sans rompre avec ce qui est vrai en soi, car Dieu, ou quel que soit le nom que vous vouliez donner à ce mystère, n'est pas une idée, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un au tel point, c'est le vent qui vous touche, c'est le regard qui vous transperce, c'est le silence entre deux respirations, c'est la larme qui coule quand on accepte, enfin qui l'on est. La spiritualité ne consiste pas à gravir des marches vers le paradis. Il s'agit d'aller au plus profond de soi, vers ce que l'on ressent, ce que l'on est, ce qui vibre en soi. Et quand on fait ça, quelque chose change. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur, vous. Cessez de mendier des bénédictions qui découlent de votre propre état de présence, vous. Cessez de lutter contre vous-même au nom d'une morale imposée. Vous vous réconciliez avec le corps, avec l'esprit, avec la vie. Et il se rend compte qu'il n'a plus besoin de dogmes. Cela nécessite une prise de conscience, pas besoin de promesses. Présence requise, aucune formule nécessaire. Vous en avez vraiment besoin. Et la vérité ici n'est pas un ensemble de croyances absolues. C'est quelque chose de beaucoup plus intime, de plus calme, de plus réel. C'est le oui, qui naît lorsqu'on écoute sa propre âme. Il est impossible de vivre cela à travers quelqu'un d'autre. Il est impossible de déléguer. Il est impossible de sous-traiter. Vous pouvez trouver l'inspiration. Vous pouvez lire, écouter, apprendre. Mais au final, c'est à vous de faire le saut. Et il ne vous demande pas de croire en quoi que ce soit. Ayez simplement le courage de vivre en accord avec ce qu'il y a d'honnête en vous. Cela peut paraître une petite somme, mais cela change tout.
Pendant longtemps, vous avez cru que vous deviez accomplir quelque chose, mériter quelque chose, réaliser quelque chose, qu'il y avait un écart entre qui vous êtes et qui vous devriez être, une échelle à gravir, un fardeau à porter, un jugement invisible auquel il devait se soumettre chaque jour. On vous a appris que Dieu était loin, là-haut, vous observez, vous mesurez, vous évaluez, et sans vous en rendre compte, vous vous êtes éloigné de plus en plus de vous-même. Séparation, créée, une version idéalisée de ce qu'il devrait être, et rejeter tout ce qui n'y correspondait pas. Et si le plus grand mensonge de tous était cette idée de séparation? Et si vous n'aviez jamais été loin du sacré? Et si le sacré n'est ni un lieu, ni un prix, ni un trône céleste, mais plutôt, qu'est-ce qui palpite silencieusement en vous? Et si vous en faites déjà partie, à quoi cela ressemble-t-il exactement en ce moment? Ce n'est pas une idée nouvelle, ce n'est pas un réconfort facile pour ceux qui ont renoncé à chercher. C'est une révolution intérieure qui commence lorsqu'on cesse de se comparer à une image irréaliste. Spinoza appelait ce qui est Dieu, ce qui existe, ce qui se manifeste simplement comme la vie. Il ne cherchait pas le divin dans l'extraordinaire, il voyait le divin dans l'ordinaire, dans l'arbre qui pousse en silence, dans un corps qui respire sans que vous ayez à le lui ordonner au rythme des saisons, dans le regard qui comprend, dans la larme qui purifie. Pour lui, le sacré n'était pas une destination, c'était la bonne voie. Mais il y a quelque chose que personne ne vous a dit. Tant que vous vous croirez indigne, vous ne percevrez jamais le divin là où il se trouve, réellement. Car le problème n'a jamais été que Dieu était loin, c'est parce que tu étais détaché de toi-même. Vous pouvez passer toute votre vie à essayer d'atteindre le sacré, jeûner, se punir, mémoriser des phrases, suivre des dogmes, mais si elle n'est pas présente dans son propre corps, dans ses propres sentiments, dans son propre silence, rien de tout cela n'aura de sens. Et un jour, peut-être, vous vous rendrez compte, il ne s'agit pas de se purifier pour trouver le divin. Le problème, c'est que vous devez enlever les couches qui se sont interposées entre vous et ce que vous êtes déjà. Honte, blâmer, peur, abnégation, tout. Cela a été enseigné. Rien de tout cela n'est essentiel. Et lorsqu'on commence à enlever ces couches, quelque chose en ressort, pas une lumière magique. Il ne s'agit pas d'une vision transcendantale, mais une subtile sensation de pêche. Peut-être n'avez-vous jamais vraiment été perdu. Je suis simplement distrait, tout simplement distancié de lui-même par tant de bruits extérieurs. La religion, aussi bien intentionnée soit-elle, crée parfois cette distraction. Il offre de longs chemins, des rituels élaborés, des intermédiaires sacrés. Mais elle oublie de vous rappeler que le point de départ, c'était toujours vous. Spinoza aperçut cela avec une clarté presque déconcertante. Il disait toujours « Tu n'as pas besoin de regarder dehors. Ce que vous appelez Dieu est déjà en toute chose, y compris en vous. Non pas parce qu'il le méritait, mais par nature. Cette idée ne fait pas de vous un Dieu. Cela vous reconnecte à ce qui a toujours été en vous. Et soudain, la vie commence à avoir un goût différent. Vous portez un regard moins critique sur le monde. Soyez plus bienveillant envers vous-même. Faites preuve de plus de compassion envers les autres, car il comprend. Si tout fait partie de la même substance, il n'y a donc pas de véritable séparation. Seules différentes formes d'un même tout se manifestent. Toi, avec tes erreurs et tes réussites, avec leurs traumatismes et leurs désirs, avec ses chutes et ses redémarrages. Tout cela, c'est la vie qui s'exprime et la spiritualité qui découle de cette perception n'a pas besoin de scène. Aucune performance requise. Vous n'avez rien à prouver. Elle s'exprime par la simplicité en prenant soin des autres, dans le respect du temps, dans un silence sincère. Et alors, pour la première fois, vous pouvez respirer sans peur. Il n'y a plus de paradis à conquérir. Il ne reste plus aucun juge à convaincre. L'enfer n'attend plus vos erreurs. Il n'y a que ça ici. Toi, maintenant, la vie, maintenant, ce moment unique, irremplaçable, sacré. Et peut-être, au fond, est-ce là le paradis qu'ils ont tant promis? Un endroit, pas idéal à la fin des temps, mais un état de présence au milieu du chaos. Peut-être que les retrouvailles
avec le divin n'ont jamais exigé une foi aveugle. Ouvrez simplement les yeux, cœur disponible, le désir de se défaire de ses certitudes et d'aborder le mystère avec humilité. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour cela. Aucun rituel n'est nécessaire, aucun intermédiaire n'est nécessaire. Il suffit d'avoir le courage de regarder à l'intérieur et pour reconnaître ce que j'ai cherché si longtemps. Ne m'a jamais quitté, c'était en moi, c'était avec moi. Elle attendait mon retour en silence, car au final, peut-être que le véritable exil n'a jamais eu lieu entre vous et Dieu, mais ça reste entre toi et toi-même. Et maintenant, il est peut-être temps de rentrer. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle a suscité la réflexion, ou même si elle vous a permis de voir quelque chose qui vous semblait auparavant confus, alors n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela me montre que ce type de contenu vous semble pertinent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes, car nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Quel passage vous a fait réfléchir? Je lis tout. Et c'est dans les commentaires que cet espace devient véritablement un lieu d'échange. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à continuer. Regardez les autres vidéos de la chaîne. Elles sont liées. Chacune d'elles est une pièce d'un chemin plus vaste. Et peut-être que, dans le prochain, vous trouverez exactement ce qui vous manquait encore. À bientôt.